Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à la rencontre qui aura lieu entre le Barça et le FC Séville. Comme vous savez, le mois de février est extrêmement chaud côté catalan. Le mois de mars aussi, ça va continuer dans le même sens. Et du coup, chaque match est très important. Le Barça a un petit peu d'avance, donc 5 points de plus que le Real Madrid. Et il va falloir continuer à engendrer des points. Maintenant, ce match-là ne sera pas forcément simple. Parce que quand on regarde en soi, le FC Séville, en réalité, c'est pas non plus une équipe qui fait peur cette saison. Ils sont 13e. Et oui, c'est quand même surprenant de voir le FC Séville 13e, alors que de base, ils jouent clairement le top 4, voire même le podium. Et cette saison, c'est beaucoup plus compliqué pour eux. On se rappelle que Lopetegui a vécu un début de saison extrêmement compliqué, des défaites et des matchs nuls. Ils ont eu beaucoup de mal à obtenir leur première victoire. Ensuite, il a été licencié et c'est Sampaoli qui est revenu au club. Et en soi, il y a eu du mieux, évidemment, parce que la situation était beaucoup trop compliquée, mais je trouve pas qu'il a réussi encore à réellement installer quelque chose. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en termes de résultats, c'est vraiment pas top. On voit souvent une victoire, deux victoires, mais après, ça arrive directement avec une défaite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une dynamique qui arrive à être constante. Et par rapport à ça, c'est compliqué. Parce que quand on regarde en soi, au niveau de l'équipe, il y a de la qualité. Il y a quand même de très bons joueurs, mais collectivement, il y a un truc qui est perdu. Et puis défensivement, surtout. Quand on regarde la saison passée avec Diego Carlos et le fameux Jules Koundé, c'était quand même très solide derrière. Une fois qu'ils sont partis maintenant, c'est dur de retrouver une stabilité. Et Séville, à la base, c'est une équipe extrêmement solide, qui n'est pas non plus très fort offensivement, mais qui construit bien le jeu et que du coup joue sur sa solidité défensive pour pouvoir arriver longtemps compétitif dans un match et pouvoir finir par le gagner, tout simplement. Là, cette saison, c'est beaucoup trop compliqué pour eux et on le voit. Maintenant, par rapport au Barça, comme vous le savez, au niveau des résultats, c'est top. Au niveau du jeu, c'est pas toujours la folie. On voit quand même qu'il y a une maîtrise générale qui se dégage. On voit que défensivement, c'est extrêmement solide. On voit que ça encaisse très peu de buts. Et puis qu'il y a un système de jeu qui marche très bien, qui met beaucoup de joueurs dans les meilleures conditions, qui fait qu'il y a une vraie cohérence. Maintenant, la perte de Dembélé fait quand même beaucoup de mal. On le répète, mais c'est vrai que quand tu vois le niveau de Rafinha, c'est inquiétant quand même. Et globalement, les ailiers sont pas du tout en confiance. Donc il y a un petit manque à ce niveau-là. Mais pour moi, ce que je dirais principalement comme défaut, c'est le fait est que au niveau de l'efficacité, c'est pas encore ça. Je trouve que le Barça arrive à se créer pas mal de grosses occasions, mais il y a un manque au niveau de la finition. Et j'attends un peu plus Lewandowski. Parce que quand on regarde en soi Lewandowski, généralement ces derniers temps, il se crée pas non plus beaucoup d'occasions, hein. C'est rare qu'il arrive à se créer des occasions nettes. Il arrive quand même à marquer des buts, hein. Mais je pense qu'il pourrait faire encore mieux et être encore plus décisif. Donc, il y a une petite marge de progression par rapport à ça. Maintenant, c'est son retour en Liga, son deuxième match depuis son retour. On espère qu'il va réussir à être décisif parce que le Barça en a besoin tout simplement. Juste avant de passer à ma compo, il faut tout de même noter le fait est que Alex Baldé est absent, il n'est même pas dans le groupe et c'est pas parce qu'il est blessé, mais c'est plutôt parce que il est malade et que du coup le club ne veut pas prendre de risques avec lui. Il y a d'autres matchs comme Villarreal et United qui vont très très vite arriver. On aura absolument besoin de lui qui est vraiment très très fort en ce moment, il n'y a rien à dire, il est dans une forme assez dingue et par rapport à ça c'est compréhensible. Donc du coup il va falloir faire 100 et par rapport à ma compo, je sais très bien que vous ne serez pas d'accord avec moi pour la plupart parce que je vais prendre beaucoup de risques, mais je vais vous expliquer pourquoi. Alors je vous l'affiche dès maintenant. Au goal, Ter Stegen, défense avec Sergio Roberto, Koundé, Christensen, Alba. Alors déjà donc Balde n'est pas là, je le remplace par Alba. Je pense que là on est d'accord. Maintenant je fais reposer Araujo. Et c'est vraiment ça qu'il faut retenir. C'est le fait que je le fais reposer, pas que j'ai pas envie qu'il joue évidemment, parce que face à United il va être vraiment très 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 important et j'ai besoin vraiment qu'il soit à 100%. C'est un joueur assez fragile. Je pense que le match face à Séville au Camp Nou peut être géré par le Barça. Et de ce fait, ben, j'aimerais bien quand même qu'il ait du repos parce qu'on a besoin de lui à 100%. C'est aussi simple que ça. Maintenant, Koundé et Christensen, ça peut très bien faire le taf dans l'axe. Sergio Roberto, c'est pas forcément top, mais quand tu sais qu'offensivement, les ailiers sont pas non plus monstrueux, tu peux te dire qu'il va apporter du soutien. Après, oui, je sais pas si c'est un 4-3-3 compo classique. Je pense que dans les matchs de Liga à domicile, comme ça, on peut se permettre de jouer un peu plus offensif que d'habitude. Et puis sinon, par rapport au milieu de terrain, De Jong, Kessié, Gavi. Oui, Pedri n'est pas titulaire. Encore une fois, c'est par rapport au fait que j'ai envie de lui laisser du repos. Je trouve qu'il fait vraiment des matchs monstrueux en ce moment, mais
qui court aussi beaucoup trop. On le voit vraiment s'user. Alors ça fait plaisir parce que du coup il y a de l'intensité, etc. Mais j'ai un petit peu peur aussi qu'ils soient un peu fatigués ou blessés. Donc du coup, il faut laisser du repos. Un gars comme Gavi aussi court énormément, mais lui, tu as l'impression qu'il est jamais fatigué, qu'il ressent jamais rien. Pedri, on sent que vers les fins de match, il a un peu plus de mal. Le problème, c'est que tu sais pas trop qui mettre. Moi, j'ai mis Kessié. C'est vrai que ses entrées, elles sont vraiment pas dingues. Il dégage rien du tout. Mais il n'y a pas grand monde, hein, tout simplement. T'as Pablo Torre, puis il y a Busquets dans un autre registre. Mais voilà, moi, je préfère mettre Kessié. Pourquoi pas donner un petit peu sa chance si ça se passe mal, il faudra le sortir assez rapidement. Busquets, je le mets sur le banc pour donner un petit peu de repos aussi. Il enchaîne beaucoup, il est constamment titulaire, il fait des super matchs, il faut qu'il reste sous sa confiance. Donc pourquoi pas le laisser un petit peu de repos, comme ça il va revenir encore une fois en force. C'est une bonne chose. L'attaque, Ferran Torres, Ansu Fati, Lewandowski. Alors Lewandowski, il n'y a rien à dire, hein, il doit jouer tous les matchs maintenant qu'il est de retour à 100%, qu'il peut tout jouer tout simplement. Maintenant, par rapport à Ansu Fati, j'ai envie qu'il laisse sa chance au poste d'ailier gauche parce qu'on l'a vu beaucoup au poste de numéro 9, je l'avais dit. Je pense qu'il mérite un petit peu, encore une fois, sa chance pour voir réellement ce qu'il vaut parce qu'on l'a beaucoup critiqué à juste titre. Mais peut-être qu'il pourra tout simplement montrer du mieux. On connaît son vrai talent, donc il ne lui faut pas non plus grand-chose pour se relancer. On avait vu quand même quelques bonnes petites choses cette dernière semaine. Pas que ça, on a eu beaucoup de mauvaises choses aussi, mais dans l'idée, on sait qu'il peut en tirer pas mal de positifs. Maintenant, par rapport à Ferran Torres, c'est juste parce que Rafinha est extrêmement mauvais. Il a marqué un but, ok, mais ses deux derniers matchs sont immondes. Et c'est pas possible d'enchaîner deux matchs comme ça, où dans le jeu, tu as autant de déchets, tu n'oses absolument pas tenter un 1 contre 1 et continuer à jouer en tant que titulaire. Pour moi, c'est impossible, inenvisageable. Et je sais très bien que Ferran Torres, bah, c'est pas top du tout, mais il mérite sa chance parce que Rafinha propose absolument rien. Enfin, ça aurait pu être n'importe qui, même un, je sais pas, un EZ Abdé, un gars comme ça, même, j'aurais dit, autant le faire jouer, même Ilias Aromache, à la limite, je sais pas, mais parce que Rafinha n'apporte absolument rien. Et quand un joueur est aussi sous-performant, ben, il faut le mettre sur le banc. C'est aussi simple que ça. Bien sûr, sa confiance va encore une fois en prendre un coup, mais on peut rien y faire. Au bout d'un moment, là, on est dans un mois compliqué, on joue de grosses équipes, il va falloir répondre présent. Et si Rafinha n'est pas prêt, bah, qu'il soit sur le banc, c'est aussi simple que ça. Voilà, maintenant par rapport à ma compo, l'idée est très clairement de prendre des risques par rapport au fait qu'il y a des joueurs à faire reposer. Donc là, en l'occurrence, on parle de Araujo, de Busquets. Bon, Rafinha, c'est pas forcément un repos, mais surtout Pedri et puis Baldé, donc il n'est pas dans le groupe. C'est beaucoup, c'est vrai, c'est un changement de système aussi, c'est un jeu plus offensif. Ok, mais je pense que le Barça peut le faire face à Séville qui est 13e, qui n'a pas forcément de confiance. On est à domicile, donc par rapport à ça, je peux espérer une victoire. Et puis surtout, je me dis que si jamais ça se passe mal, bah, autant faire directement des changements, pas perdre beaucoup de temps dès la mi-temps, répondre, réagir. Et je pense que le Barça a quand même les armes pour faire le taf tout simplement et prendre les 3 points pour ensuite enchaîner avec Villarreal et United qui sont deux matchs très 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 compliqués. Je reste là-dessus, sinon moi je vous dis peace.